pense que c'est vous qui avez décidé de la recommencer. Presque tous les jours, on voit des avions russes procéder à des manœuvres dangereuses près de l'espace occidental. Cela se fait sous votre commandement, c'est vous qui décidez ça en tant que commandant suprême. Vous envoyez les troupes russes sur le territoire d'un pays souverain, l'Ukraine. D'abord, il y a eu le cas de la Crimée, ensuite de la partie orientale de l'Ukraine. Maintenant, vous avez un certain problème avec le cours du rouble. Vous allez avoir besoin de l'aide, de la compréhension et du soutien d'autres pays, et notamment des pays occidentaux. Est-ce que vous allez profiter de cette occasion pour dire à l'Occident, si je puis me permettre de poser cette question, que vous ne souhaitez pas une nouvelle guerre froide et que vous allez maintenant faire tout votre possible pour résoudre le problème en Ukraine? Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Tout d'abord, en ce qui concerne les exercices militaires, les manœuvres aériennes et l'expansion de nos forces armées. Vous avez dit à l'instant que la Russie a considérablement contribué à la tension qu'on voit actuellement dans le monde. La Russie y a bien évidemment contribué, mais seulement dans l'intention de défendre toujours plus fermement ses intérêts nationaux. On n'attaque pas l'Occident. Je veux dire attaquer dans le sens politique. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il?